Depuis 2024, les prélèvements de l'État sur les recettes de l'assurance chômage ont stoppé son désendettement. Cette situation est préoccupante. À partir de 2026, l'Unédic doit contracter de nouveaux emprunts à des taux élevés sur les marchés pour faire face au remboursement de la dette Covid. L'instabilité politique et les tensions internationales pèsent lourdement sur la situation macroéconomique du pays. En conséquence, la croissance resterait faible en 2025 et 2026, avant de connaître une légère reprise en 2027. Dans ce contexte, la situation de l'emploi continuerait de se dégrader avec 60 000 suppressions d'emplois attendues en 2025. Après une stagnation en 2026, les créations d'emplois repartiraient à la hausse en 2027. Alors que le taux de chômage devrait augmenter pour atteindre 8% fin 2026, le nombre de chômeurs indemnisés devrait au contraire diminuer. Sous l'effet des réformes 2021 et encore plus celle de 2023, l'effectif de chômeurs indemnisés reculerait de 61 000 en 2025, de 20 000 en 2026 et de 53 000 en 2027, avec en plus cette année-là un coup de pouce lié à la conjoncture plus favorable. En 2025 et 2026, les recettes du régime d'assurance chômage vont être largement amputées pour deux raisons. D'abord, du fait des prélèvements de l'État de 3,35 milliards d'euros en 2025 et 4,1 milliards d'euros en 2026, et ensuite, du fait de la perte en CSG liée aux évolutions relatives aux travailleurs indépendants pour 800 millions d'euros en 2026 et 400 millions d'euros les années suivantes. Ainsi, le solde financier du régime serait tout juste à l'équilibre en 2025 et en déficit en 2026. En 2027, dans l'hypothèse où l'État n'effectuerait aucun prélèvement, le solde redeviendrait positif. Depuis 2024, les prélèvements de l'État sur les recettes de l'assurance chômage ont stoppé son désendettement. La dette de l'Unédic se creuserait ainsi à hauteur de 59,5 milliards d'euros en 2025 et 60,8 milliards d'euros en 2026. Cette situation est préoccupante. En effet, à partir de 2026, l'Unédic doit contracter de nouveaux emprunts à des taux élevés sur les marchés pour faire face au remboursement de la dette Covid. Alors que cette dette avait été contractée à des taux très bas durant la période Covid. Il faut savoir que jusqu'en 2022, le coût de la dette représentait moins de 1% des recettes de l'Unédic. Désormais, la charge d'intérêt augmente et pèsera encore davantage sur les finances du régime à l'avenir.